Depuis près d'un demi-siècle, voyager un parcours une distance inégalée par aucun autre objet fabriqué par l'homme. Glissant silencieusement hors de portée du Soleil, elle pénètre dans une région que l'on croyait autrefois presque vide. Construite dans les années 1970, conçue pour une mission de quelques années seulement, cette fragile machine continue de communiquer avec nous après 45 ans dans l'espace. Et ce qu'elle révèle aujourd'hui aux scientifiques est profondément troublant. Voyager 1 a atteint une limite qu'aucun engin spatial n'était censé explorer directement. Et les données qu'elle reçoit ne correspondent pas entièrement à nos modèles, à nos prédictions, ni à nos attentes. Ce soir, nous allons découvrir ce que Voyager 1 a découvert, pourquoi les scientifiques le qualifient d'impossible, et comment cette unique sonde nous oblige à repenser la véritable nature de l'espace interstellaire. Voyager 1 est une sonde spatiale qui aurait dû être abandonnée il y a des décennies. Conçue dans les années 1970, à une époque où l'informatique était encore rudimentaire, sa mémoire se mesurait en kilo-octets et les données étaient stockées sur des bandes magnétiques à 8 pistes. Elle n'aurait jamais été aussi prometteuse. La NASA n'aurait jamais imaginé qu'elle serait encore opérationnelle 45 ans plus tard, et encore moins qu'elle nous transmettrait des découvertes remettant en question la physique moderne. Le lancement de Voyager 1 a été rendu possible par un alignement planétaire exceptionnel qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans, lui permettant de profiter de l'attraction gravitationnelle des planètes géantes, à la manière d'une pierre ricochant sur des mains invisibles dans l'espace. Cette chorégraphie gravitationnelle a propulsé Voyager un au-delà de Jupiter et de Saturne, révélant des volcans sur Io, de la glace fissurée sur Europe, et un système solaire bien plus dynamique que quiconque ne l'avait imaginé. Mais une fois sa mission initiale accomplie, Voyager 1 n'a ni ralenti, ni cessé sa course, ni disparu dans le silence. Au contraire, elle a continué son voyage vers l'espace, plus loin que toute autre création humaine avant elle, se transformant discrètement d'exploratrice planétaire en quelque chose de bien plus important, le premier véritable éclaireur interstellaire de l'humanité. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu des limites réelles du système solaire. L'héliosphère, une vaste bulle gonflée par le vent solaire, était censée constituer une frontière nette entre le domaine du Soleil et l'espace interstellaire. Les modèles prévoyaient une transition abrupte, comparable au passage d'une eau calme à un océan d'un autre genre. On s'attendait à ce que Voyager 1 détecte un changement radical de la direction du champ magnétique au moment où elle franchirait cette limite. Or, un phénomène profondément déroutant s'est produit. À l'approche de l'héliopause, Voyager 1 a détecté une augmentation considérable de la densité du plasma, près de 80 fois supérieure à celle observée précédemment, signe évident de son entrée dans une nouvelle région de l'espace. Mais le champ magnétique ne s'est pas comporté comme prévu. Sa direction est restée étrangement alignée avec celle du champ solaire, alors que la théorie prévoyait une torsion marquée. Il ne s'agissait pas d'une simple divergence. Cela signifiait que la frontière entre notre système solaire et la galaxie n'était pas une limite nette, mais une structure stratifiée, enchevêtrée et bien plus complexe que tout ce qui avait été dessiné. C'est là que Voyager 1 a fait sa découverte, qualifiée d'impossible. Les données suggéraient que l'héliopause se comporte moins comme une barrière que comme un rivage tumultueux où les forces solaires et interstellaires se mêlent au lieu de se séparer nettement. Les champs magnétiques s'entremêlent. Les particules chargées tourbillonnent de façon imprévisible. Au lieu de pénétrer brutalement dans un nouvel environnement, Voyager 1 semblait dériver à travers des régions de chevauchement où l'influence solaire persistait, même lorsque le plasma interstellaire dominait. Ceci contredisait directement des modèles théoriques établis de longue date. Les scientifiques ont dû se rendre à l'évidence. Ils avaient mal interprété la forme et le comportement de la bulle protectrice de notre système solaire. Voyager 1 ne se contentait pas de confirmer les prédictions, elle les réinventait. Les limites de notre foyer cosmique n'étaient ni statiques, ni symétriques, ni stables. Elles étaient vivantes, dynamiques,
et façonnée par des forces bien plus chaotiques qu'on ne l'imaginait. Les révélations de Voyager 1 ont des conséquences qui dépassent largement le cadre des théories académiques. Si l'héliosphère est poreuse et turbulente, alors notre système solaire est bien plus exposé au rayonnement galactique qu'on ne le pensait. Voyager 1 a démontré que les rayons cosmiques provenant de l'extérieur du système pénètrent plus profondément et interagissent plus intensément avec les particules solaires que prévu. Ceci est crucial car l'héliosphère constitue le bouclier qui protège chaque planète, chaque vaisseau spatial et toute forme de vie sur Terre de la pleine puissance du rayonnement galactique. Les observations de Voyager 1 suggèrent que ce bouclier se modifie, se déplace et s'affaiblit en fonction de conditions que nous commençons à peine à comprendre. Cette découverte oblige les scientifiques à repenser les voyages spatiaux de longue durée, l'exposition aux radiations et même la fréquence d'apparition de la vie ailleurs dans la galaxie. Voyager 1 n'a pas seulement fait une découverte inattendue, elle a révélé à quel point nos connaissances sur cet espace que nous pensions connaître le mieux étaient limitées. Ce qui a véritablement perturbé les scientifiques, ce n'est pas seulement le passage de Voyager 1 dans l'espace interstellaire, mais le fait qu'elle l'ait fait d'une manière qu'aucun modèle n'avait prédite avec précision. Pendant des années, les simulations théoriques ont décrit l'héliosphère comme une structure relativement lisse, semblable à un ballon, se dilatant et se contractant au rythme de l'activité solaire. Selon ces modèles, l'héliopause devrait varier considérablement selon l'intensité du vent solaire. Pourtant, lorsque Voyager 1 atteignit cette limite, elle se trouvait à une distance remarquablement proche de celle que Voyager 2 mesurerait des années plus tard, malgré des conditions solaires totalement différentes. Ce seul fait a balayé l'idée que l'héliosphère se comporte de manière rythmique et simple. Voyager 1 a révélé un système imprévisible, où une stabilité à grande échelle masque un chaos intense à petite échelle, obligeant les physiciens à admettre que leur compréhension des interactions entre les étoiles et la galaxie environnante était incomplète. L'une des analogies les plus pertinentes utilisées aujourd'hui par les scientifiques pour décrire la découverte de Voyager 1 est celle d'un rivage. Au lieu d'une paroi solide séparant le système solaire de l'espace interstellaire, l'héliopause se comporte davantage comme une côte où deux océans se rencontrent. Les particules solaires repoussent vers l'extérieur, la matière interstellaire repousse vers l'intérieur, et il en résulte une région de turbulence, de mélange et de mouvement constant. Voyager 1 a détecté des champs magnétiques torsadés, des densités de particules fluctuantes et des structures irrégulières ressemblant à des vagues qui se brisent et se retirent. Cela signifie que le Soleil ne se contente pas de creuser une bulle nette dans la galaxie. Il interagit constamment avec son environnement. La frontière se déplace localement, se replie sur elle-même et crée des zones où coexistent les influences solaires et interstellaires. Voyager 1 ne franchissait pas une frontière. Elle naviguait dans une zone de transition tumultueuse que personne n'avait jamais mesurée directement auparavant. Alors que Voyager 1 s'enfonçait toujours plus profondément dans l'héliopause, un autre phénomène inquiétant est apparu. L'augmentation spectaculaire des rayons cosmiques galactiques a confirmé que l'espace interstellaire est saturé de particules de haute énergie capables de pénétrer la matière et d'endommager aussi bien les composants électroniques que les tissus biologiques. À l'intérieur de l'héliosphère, ces particules sont partiellement déviées par le champ magnétique solaire. À l'extérieur, il n'y a pas de protection. Les données de Voyager 1 ont montré que ce rayonnement n'est ni occasionnel ni directionnel, mais constant. Cette découverte a des implications considérables. Elle suggère que la galaxie elle-même est bien plus hostile qu'on ne le pensait et que les systèmes planétaires comme le nôtre dépendent fortement des bulles stellaires pour leur stabilité à long terme. Autrement dit, les environnements propices à la vie pourraient être beaucoup plus rares, non pas parce que les planètes sont rares, mais parce qu'une protection cosmique efficace pourrait l'être.
Le plus remarquable dans cette histoire est peut-être que Voyager 1 continue de nous apprendre quoi que ce soit. Construite avec une technologie des millions de fois moins performante que les appareils modernes, fonctionnant avec une alimentation électrique décroissante et des instruments progressivement désactivés pour économiser l'énergie, la sonde spatiale continue de livrer des découvertes qui redéfinissent l'astrophysique. Nous ne comprenons pas pleinement l'espace au-delà de notre système solaire. Et plus Voyager 1 s'éloigne, plus cette incertitude grandit. L'une des découvertes les plus inattendues issues des données de Voyager 1 est que l'héliosphère n'est pas une bulle parfaitement symétrique entourant le Soleil. Au lieu de cela, elle apparaît déformée, étirée et irrégulière, modelée par le mouvement du Soleil lui-même lors de sa traversée de la Voie lactée. Voyager 1 a révélé que le système solaire traverse en quelque sorte la matière interstellaire, créant une pression d'un côté et des turbulences de l'autre. Ceci explique pourquoi l'héliopause ne se comporte pas de manière uniforme et pourquoi sa distance reste étonnamment constante au fil du temps malgré les variations de l'activité solaire. Une autre découverte profondément troublante concerne les champs magnétiques. La théorie prévoyait qu'une fois Voyager 1 entré dans l'espace interstellaire, elle aurait dû rencontrer un champ magnétique orienté dans une direction complètement différente de celle des soleils. Or, cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, Voyager 1 a mesuré des champs magnétiques qui restaient étrangement alignés avec les lignes magnétiques solaires. Cet alignement ne devrait pas exister si la sonde avait pénétré entièrement dans une région dominée par les forces galactiques. Les scientifiques ont été contraints de reconsidérer la manière dont les champs magnétiques interagissent à grande échelle. Plutôt que de passer brutalement d'un domaine à l'autre, ils semblent se déployer, se courber et fusionner de façon complexe. Voyager 1 a révélé un univers où les frontières magnétiques ne sont pas des séparations nettes, mais des systèmes qui se chevauchent et s'influencent mutuellement sur des distances colossales. Les instruments de Voyager 1 ont également révélé que l'espace interstellaire n'est pas statique. La densité du plasma fluctue. Les flux de particules se déplacent. La turbulence magnétique varie selon le lieu et le moment. Ceci contredit l'hypothèse longtemps admise d'un espace interstellaire relativement uniforme. Voyager 1 a au contraire révélé que la galaxie elle-même est un lieu de mouvement constant, façonné par d'anciennes supernovas, des vents stellaires et des ondes de choc se propageant sur des années-lumière. La région dans laquelle notre système solaire s'est aventuré est peut-être partiellement ionisée, vestige d'événements stellaires violents survenus bien avant l'existence de la Terre. Voyager 1 ne se contente pas de mesurer le vide spatial. Elle recueille des données sur l'histoire cosmique, inscrites dans des particules et des champs qui continuent de se déplacer des millions d'années plus tard. La leçon la plus instructive de Voyager 1 est peut-être que rien de tout cela n'était prévu. Chaque découverte majeure effectuée après l'héliopause a contraint les scientifiques à revoir des hypothèses qui étaient restées largement incontestées pendant des décennies. Les modèles étaient élégants, les prédictions confiantes. Et pourtant, la réalité s'est avérée plus complexe. Voyager 1 a démontré que même notre environnement cosmique le plus proche est bien plus complexe que ne le laissaient supposer les théories. Voilà l'un des détails les plus étranges révélés par Voyager 1 concerne l'onde de choc terminale, la région où le vent solaire est censé ralentir brutalement avant d'atteindre l'espace interstellaire. Pendant des années, les scientifiques ont cru que cette onde de choc se comporterait comme un signal d'alarme clair, un ralentissement brutal suivi d'une transition nette. Mais Voyager 1 a observé un phénomène bien différent. Le ralentissement était irrégulier, retardé et beaucoup moins marqué que prévu. Au lieu d'une onde de choc nette, la sonde a détecté des variations progressives mêlées à des pics soudains, comme si la frontière elle-même était instable. Cela suggère que le vent solaire ne percute pas l'espace interstellaire de plein fouet, mais s'y infiltre progressivement par des interactions complexes. Voyager 1 est arrivé dans une région qui, selon la théorie, devrait être bruyante et évidente. Pourtant, la réalité était subtile, fragmentée et déroutante.
obligeant les scientifiques à repenser la façon dont les étoiles perdent le contrôle de leur espace environnant. Les mesures de Voyager 1 ont également laissé entendre que le milieu interstellaire qui entoure notre système solaire n'est pas aléatoire. Les conditions du plasma et du champ magnétique suggèrent que le Soleil traverse actuellement une région partiellement ionisée de la galaxie, possiblement façonnée par d'anciennes explosions de supernovae. Ces morts stellaires ont peut-être chauffé et arraché des électrons aux atomes environnants il y a des millions d'années, laissant derrière elles un milieu turbulent et énergisé qui porte encore leur empreinte aujourd'hui. Voyager 1 traverse en réalité les vestiges fossilisés de catastrophes cosmiques survenues bien avant la formation de la Terre. Cette constatation confère une dimension glaçante à sa découverte. L'espace au-delà de notre système solaire n'est pas seulement hostile. Il porte les stigmates d'événements suffisamment puissants pour remodeler des régions entières de la galaxie. Une autre découverte inattendue de Voyager 1 est l'étrange équilibre entre chaos et stabilité. À petite échelle, tout semble turbulent. Les champs magnétiques se tordent, la densité du plasma fluctue et les flux de particules changent rapidement. Mais à plus grande échelle, la structure globale apparaît étonnamment cohérente. Voyager 1 a montré que, malgré le caractère chaotique et imprévisible des conditions locales, l'environnement galactique dans son ensemble obéit à des schémas à long terme. Cette dualité remet en question la façon dont les scientifiques modélisent l'espace lui-même. Elle suggère que l'ordre et le chaos coexistent naturellement, se superposant l'un à l'autre. Voyager 1 n'a pas seulement mesuré l'espace. Elle a révélé comment la complexité émerge de la simplicité à travers les distances astronomiques. Le plus ironique dans l'histoire de Voyager 1, c'est peut-être qu'elle fait aujourd'hui des découvertes pour lesquelles elle n'a jamais été conçue. Ces instruments étaient destinés à étudier les planètes, les lunes et les champs magnétiques proches du Soleil, et non la structure de l'espace interstellaire. Pourtant, des décennies plus tard, Voyager 1 est devenu notre source la plus importante de données directes provenant de l'au-delà de l'héliosphère. Les scientifiques tirent des enseignements d'instruments qui n'étaient pas destinés à répondre à ces questions, adaptant des technologies anciennes pour explorer de nouveaux horizons. Cela met en lumière une vérité fondamentale de l'exploration spatiale. Parfois, les découvertes les plus importantes ne proviennent pas d'outils parfaits, mais de la persévérance, de la patience et de la volonté d'écouter lorsque l'univers se comporte différemment de ce à quoi on s'attendait. À mesure que Voyager 1 s'enfonçait dans l'espace interstellaire, la distance elle-même cessait d'être un simple nombre et se comportait comme une force. Les signaux s'affaiblissaient au point que même les plus grandes antennes terrestres peinaient à distinguer le faible signal émis par la sonde du bruit cosmique. Chaque donnée mettait plus de temps à parvenir. Chaque correction exigeait davantage d'anticipation, de patience et une plus grande confiance dans les calculs effectués des heures auparavant. Cette distance extrême a révélé une réalité à laquelle la plupart des missions ne sont jamais confrontées. Au-delà d'un certain point, le contrôle devient une illusion. Voyager 1 fonctionne en grande partie de manière autonome, suivant des instructions envoyées il y a longtemps et survivant à des conditions impossibles à maîtriser en temps réel. La découverte est ici subtile, mais fondamentale. L'espace interstellaire ne se contente pas de défier les lois de la physique. Il remet en question l'idée même de contrôle humain. L'un des obstacles les plus étranges révélés par Voyager 1 n'est ni le rayonnement ni la turbulence magnétique, mais le bruit. L'espace n'est pas silencieux. Il est saturé d'interférences électromagnétiques provenant des étoiles, des particules cosmiques et d'événements énergétiques lointains. À mesure que Voyager 1 s'enfonçait dans cet environnement, il devenait de plus en plus difficile de distinguer son signal de ce bruit de fond. Les scientifiques ont alors compris que l'espace interstellaire est saturé d'informations aléatoires, chaotiques et accablantes. Les faibles transmissions de Voyager 1 doivent se frayer un chemin
à travers ce vacarme pour être capté. Cette découverte bouleverse notre conception des communications spatiales lointaines. L'univers n'est pas vide, attendant de recevoir des messages. Il est bruyant, encombré et indifférent, et seuls les signaux les plus persistants survivent. Après 45 ans dans l'espace, Voyager 1 n'est plus seulement une sonde d'exploration. C'est une machine vieillissante qui fonctionne bien au-delà de sa durée de vie prévue. Sa puissance diminue d'année en année. Des instruments sont désactivés de manière sélective afin d'économiser l'énergie. Pourtant, même dans cet état fragile, Voyager 1 continue de fournir des données scientifiques importantes. Cela révèle quelque chose d'inattendu. La longévité elle-même devient une forme de données. En survivant pendant des décennies dans l'espace interstellaire, Voyager 1 enseigne aux scientifiques comment les matériaux se dégradent, comment les systèmes tombent en panne lentement plutôt que de façon catastrophique, et comment la résilience émerge de la simplicité. La longévité de la sonde n'est pas le fruit du hasard. C'est un enseignement tiré d'un demi-siècle. La révélation la plus profonde de Voyager 1 est peut-être que le franchissement de l'héliopause n'était pas une fin, mais un commencement. Pendant des années, les scientifiques ont considéré l'espace interstellaire comme une destination lointaine, un aboutissement. Voyager 1 a prouvé qu'il s'agit au contraire d'un environnement vaste et complexe, doté de sa propre structure, de son histoire et de ses propres règles. La sonde n'a pas quitté le système solaire pour sombrer dans le néant. Elle a pénétré dans un tout autre domaine, façonné par d'anciens événements stellaires et des processus galactiques toujours en cours. Cela redéfinit toute la mission. Voyager 1 n'a pas atteint les limites de l'univers, mais le début de quelque chose de bien plus vaste que tout ce que nous avions imaginé. Quand on prend du recul et qu'on considère l'ensemble du phénomène, la découverte de Voyager 1 cesse d'être purement technique et prend une dimension existentielle. Après 45 ans dans l'espace, cette petite machine vieillissante a révélé que la frontière de notre système solaire n'est pas une limite nette, ni une simple ligne que l'on peut franchir et oublier, mais une région vivante et turbulente où les forces s'entrechoquent, se mêlent et remodèlent tout ce qui la traverse. L'héliosphère n'est pas un bouclier parfait. L'espace interstellaire n'est pas un vide immobile. Il est actif, agressif et façonné par des événements survenus des millions d'années avant même l'existence de la Terre. Ce qui rend cette découverte si stupéfiante, ce n'est pas tant qu'elle enfreigne les lois de la physique, mais plutôt qu'elle remette en question nos hypothèses. Les scientifiques pensaient connaître la structure de notre voisinage cosmique. Voyager 1 a prouvé le contraire. Les champs magnétiques refusent de se séparer nettement. Les radiations pénètrent plus profondément que prévu. Le chaos et l'ordre coexistent d'une manière que nos modèles n'avaient jamais anticipée. Et tout cela a été découvert par une sonde construite avec une technologie des années 1970, fonctionnant encore grâce à une énergie décroissante et transmettant toujours des données à travers des milliards de kilomètres. Imaginez un peu. Le messager le plus lointain de l'humanité nous révèle que l'univers au-delà de la protection de notre Soleil est bien plus complexe et impitoyable que nous ne l'imaginions. Et explorer l'espace au-delà de ce point n'est pas seulement une question de distance, mais aussi d'endurance, de protection et d'humilité. Voyager 1 n'a pas seulement voyagé plus loin que n'importe quel engin spatial avant elle. Elle nous a obligés à mûrir en tant qu'espèce exploratrice de l'espace, nous rappelant que la galaxie ne se plie pas à nos attentes. Si vous souhaitez être au courant des découvertes de ce genre, abonnez-vous, car les révélations les plus importantes ne font pas la une des journaux. Elles proviennent de données discrètes, transmises à travers des distances impossibles. Partagez vos réflexions dans les commentaires, car cette découverte soulève des questions qui affectent l'avenir même de l'exploration spatiale. Et n'oubliez pas, à l'heure actuelle, Voyager 1 est toujours là-bas, dérivant toujours plus profondément dans l'inconnu, réécrivant discrètement ce que nous pensions savoir sur les confins de notre foyer cosmique.